Bonjour à vous tous, Ghislain Larochelle, imofacile.ca. Ça me fait plaisir de répondre à vos questions à toutes les semaines. Encore beaucoup de questions cette semaine. J'ai choisi les questions qu'on n'avait pas parlé durant les autres semaines. Fait qu'allons-y sans plus tarder avec Pablo qui me demande, lors de travaux majeurs qui nécessitent la relocalisation des locataires, comment arriver à un compromis pour que les deux parties soient contentes. C'est pas facile. Personnellement, c'est rare que je fais des travaux majeurs dans un logement lorsqu'il y a un locataire, avant d'avoir une entente qui dit que le loyer est 600, quand tu vas revenir, il va être à 700 $ et que la personne a signé la feuille. Et qu'est-ce que j'aimerais? J'aimerais ça que les gens qui nous écoutent, qui écoutent Facebook ou qui écoutent YouTube, dites-moi donc, c'est quoi vos trucs que vous faites lorsque vous faites des travaux majeurs? Je n'ai pas eu affaire à date avec un locataire à l'intérieur. J'ai tout le temps eu des logements vides et je rénovais les logements vides. Kevin, doit-on envoyer les avis 3 ou 6 mois avant la fin du bail et pourquoi? Lorsque c'est un bail d'1 an, il faut que tu l'envoies entre 3 et 6 mois. Pourquoi qu'on l'envoie le plus tôt possible? Pour être les premiers sur le marché à mettre ton logement à louer, si des fois il est à louer. Par défaut, on met souvent un renouvellement de bail aux 12 mois. Au Québec, ça marche aux 12 mois. Est-ce que vous suggérez une autre durée? C'est sûr que si tu es capable d'avoir une augmentation de X %, puis que la personne signe un bail de 5 ans, c'est ça qui est l'idéal. Mais normalement, au Québec, c'est pas mal 12 mois qui est la norme. Mais j'ai vu un investisseur, là, justement, la semaine dernière, c'était du 24 mois lui, qui signait minimum. Joël, si on souhaite convertir un immeuble chauffé en ce moment par le propriétaire pour qu'il soit maintenant les locataires qui paient, faut-il modifier les clauses du bail existant ou attendre au renouvellement? Il y a deux façons de le faire. La première façon, c'est que tu vas t'entendre avec le locataire et tu vas le changer de suite. La deuxième façon, c'est que tu modifies une condition dans le bail, il faut t'attendre au renouvellement, tu n'as pas le choix. Gilles, est-ce que vous faites toujours inspecter le drain de fondation avant l'achat d'un plex de plus de 20 ans? Comment gérez-vous cet aspect lors de vos transactions? On sait qu'un drain a une durée de vie d'environ 20 à 25 ans, légalement. Donc, à 20-25 ans, il est pas mal scrap. Donc, personnellement, je le fais vérifier si j'ai des indices à l'intérieur qu'il y a un problème. Si j'ai de l'efflorescence, si j'ai de l'humidité, si j'ai des problèmes, moi, le fais vérifier. Sinon, je me croise les doigts parce que à 20 ans, il est presque scrap, le drain français. Francis, quand est-ce qu'un investisseur est considéré millionnaire? Lorsqu'il possède 1 million en revenus bruts ou en revenus nets? C'est pour ceux-là qui ont la carte de membre ImoFacile et qui veulent regarder, je crois que c'est environ 6 mois, j'ai fait une conférence sur c'est quoi devenir millionnaire. Il y a 3 façons d'être millionnaire et comment on peut augmenter son parc immobilier. C'est une conférence que j'ai faite à Montréal en 2016. Je crois que c'est en octobre 2016, si je ne me trompe pas. C'est quoi être 1 million? C'est soit 1 million d'actifs, de valeur des meubles, c'est soit avoir 1 million d'équité, la valeur moins l'hypothèque, c'est soit d'avoir 1 million de revenus par année. C'est ça les 3-4 différents types de millionnaires. Sarah, est-ce que la loi d'avoir un bail, est-ce la loi d'avoir un bail ou je peux choisir d'avoir seulement une entente verbale? La loi dit qu'une entente verbale, c'est comme un bail. Fait que si tu vas à la régie du logement, une entente verbale, c'est un bail. C'est un contrat. C'est plus dur à justifier, c'est plus dur à se débattre parce que si l'autre personne n'est pas d'accord avec toi, mais c'est un contrat. Est-ce qu'il y a des impacts autant d'un bord que de l'autre? Moi, je préfère avoir de l'écrit. S'il y a un problème, l'écrit est beaucoup plus facile, surtout lorsque tu as les signatures des 2 personnes. Mais c'est ma façon de travailler. Danny, est-ce que c'est légal de louer un logement à prix X en accordant un rabais temporaire indiqué dans le bail et de faire une modification pour enlever ce rabais lors du renouvellement? Oui, si tu le fais à l'origine au jour 0, tu peux dire, je te donne un rabais de 100 $ par mois et lors du renouvellement du bail, il est entendu que le bail officiel sera de 100 $ de plus.
Fait qu'il y a une façon de l'écrire légalement dans ton bail pour ne pas te faire ramasser, mais oui, c'est faisable. Lorsqu'un de tes locataires s'occupe de tondre le gazon, pelleter la neige, est-ce qu'il y a un contrat ou une entente dans le bail? Moi, je préfère avoir un contrat qui est séparé du bail, pas de diminution sur le rabais, de rabais sur le loyer. Et si le locataire décide de ne plus le faire, bien, son loyer il a tout un été égal. Tu n'es pas obligé de te battre avec pour essayer de voir c'est quoi le montant que ça vaut pour être capable de la valeur d'être le concierge dans l'immeuble. Fait qu'encore aujourd'hui, je vous remercie. C'est super le fun de répondre à vos questions. Fait que vous ne gênez pas. C'est une pratique qu'on fait depuis maintenant quelques mois. Fait que si vous voulez aller voir les autres vidéos, allez sur soit YouTube ou sur Facebook. Vous allez avoir la chance de voir les autres vidéos. Et ne manquez pas, lundi, posez-moi vos questions. Ça me fait plaisir d'y répondre. Merci beaucoup.